Bonjour et bienvenue, nous allons parler aujourd'hui des modes de fusion de calque. Alors qui vont nous servir à faire quoi? À déterminer de quelle manière les pixels d'un calque vont se mélanger avec les pixels du calque du dessous. Donc là vous voyez j'ai une composition avec une ellipse qui contient donc des couleurs, une roue chromatique. En dessous j'ai le calque de l'arrière-plan, une plage, et on va donc manipuler les différents modes de fusion par rapport à cette roue chromatique. Alors déjà, où est-ce qu'on va trouver les modes de fusion? Vous avez en haut de la palette calque ici la notion de l'opacité du calque, donc pour réduire potentiellement l'opacité du calque sur lequel vous êtes, dans le rendre transparent. Et vous avez à gauche de ça une liste déroulante, donc avec les modes de fusion. Ils sont ici. Alors, vous voyez qu'ils sont catégorisés. Il y a des séparateurs. Alors, en premier lieu, normal et fondu, c'est des modes, on va dire, neutres de fusion. On verra ce que ça fait concrètement tout à l'heure. Vous avez ensuite ici un mode ces modes-là qui sont rattachés à l'assombrissement, c'est-à-dire que le blanc se trouvant sur le calque est invisible quand vous utilisez un de ces modes-là. On parle d'assombrissement. Ici, on est sur un mode plus d'éclaircissement, c'est le noir à ce moment-là qui est invisible. Ici, des modes de lumière, suivi ici des modes d'inversion de couleur, et ici les modes de coloration. Alors premier mode, le mode normal, rien ne change, c'est-à-dire que tous les pixels du calque sont visibles, et ils ne se mélangent pas avec les pixels du calque du dessous. Donc c'est le cas par défaut. Vous avez ensuite le mode fondu. Alors vous voyez, on ne remarque aucune différence. En fait, on ne verra la différence avec le mode fondu que si on a des zones transparentes sur le calque de l'ellipse. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de baisser l'opacité du calque d'ellipse pour voir un petit peu ce que fait ce mode de fusion fondu. Donc vous voyez, on n'a pas, comme tout à l'heure avec le mode normal, une opacité, on va dire, bien gérée. On voit effectivement que les pixels apparaissent un peu avec un effet de dissolution. Donc ça c'est le mode fondu. Donc regardez, en mode normal, on a vraiment de la transparence sans aucun problème. Alors vous avez ensuite le mode dit obscurcir. Alors hop, je reviens un petit peu, je dézoome. Je remets l'opacité à 100%, voilà, donc ça c'est le mode obscurcir. En fait, la couleur du calque de l'ellipse 1 ici n'est visible que à l'endroit où elle est plus foncée que la couleur du calque du dessous. Vous voyez? Donc, par exemple, sur les parties noires, ici forcément c'est le noir du calque du dessous qui apparaît, puisque là il est forcément plus foncé que la couleur de l'ellipse 1 à ce même endroit. Donc on est sur un mode d'assombrissement. Vous avez ensuite le mode produit. Alors c'est très similaire, c'est une multiplication des couleurs à ce moment-là qui se produit. Donc l'image qui en résulte est assombrie. Donc les parties blanches forcément du calque, s'il y en avait eu, en tout cas disparaissent, et les parties plus foncées se fusionnent avec les couleurs du dessous. Alors on a ensuite le densité couleur plus. Alors vous voyez, c'est un petit peu le même principe. Ça augmente le contraste et la saturation, mais de manière proportionnelle à la luminosité que vous avez sur le calque du dessous. Donc ça n'agit pas sur les pixels noirs ou blancs. Vous avez ensuite le mode densité linéaire plus. Donc ça réduit la luminosité, un petit peu comme avec le mode produit, un petit peu plus prononcé. Hop, voyez. Donc
Donc les pixels du calque qui se trouvent là sur l'ellipse 1 disparaissent si les pixels du calque du dessous, c'est-à-dire de l'arrière-plan, sont noirs. Vous avez ensuite le mode couleur plus foncée. Alors couleur plus foncée, il s'agit uniquement sur les couleurs les plus foncées du calque. Le mode obscurcir par exemple, lui il agissait aussi sur les couleurs intermédiaires. Donc voilà. Après vous avez les modes E qui sont les modes d'éclaircissement. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'on a pu manipuler avec les modes du dessus. Donc par exemple le mode éclaircir. Et là on constate que seuls les pixels les plus clairs là sont conservés. Donc c'est vraiment l'inverse du mode obscurcir. C'est la couleur noire qui disparaît et c'est les couleurs blanches qui restent. Donc idem, il faut que vous testiez un petit peu, je vous laisserai voir ça pour superposition, densité couleur moins, couleur plus, couleur moins, pardon, densité linéaire moins, couleur plus claire. Alors vous avez ensuite les modes dits de lumière. Donc on commence avec le mode incrustation. Donc là vous avez vraiment le mélange entre les couleurs des deux calques. Mais c'est la luminosité du calque de l'arrière-plan, du dessous, qui est conservée. Donc au final, l'image, là, au final, elle contient les parties les plus claires et les plus foncées des deux calques. Donc c'est le contraste qui apparaît comme, du coup, étant un peu plus marqué avec ce mode-là. Alors ensuite, on a le mode lumière tamisée. Alors là, c'est les pixels foncés qui sont assombris et les pixels clairs qui sont éclaircis. Alors vous avez ensuite lumière crue, lumière vive. Alors je vais les passer rapidement en revue, juste que vous voyez ce que ça donne visuellement en réalité. Parce que concrètement, très souvent quand on utilise les modes de fusion, on ne sait pas forcément réellement comment ça fonctionne. Enfin, on n'est pas obligé de savoir réellement comment ça fonctionne, c'est juste qu'on se base sur un visuel rendu, et on conserve ce qui nous va bien à l'œil, tout simplement. Généralement, c'est comme ça que ça marche. Donc, à la limite, je pourrais juste vous les passer en revue et vous dire ça agit de telle manière en multiplication produit, ce que je fais un petit peu depuis le début, mais je suis pas certain que ça ait un réel intérêt. Juste, je pense qu'il vous faut manipuler ces modes de fusion et voir ce que ça donne concernant vos propres calques, sachant que ça varie d'un calque à l'autre. Vous avez ensuite les modes d'inversion de couleur. Donc on permute les couleurs en exclusion, en différence, en soustraction, en division. Et vous avez ensuite le mode les modes de coloration, donc par teinte, par saturation, par couleur et par luminosité. Donc là par exemple, si je prends le mode saturation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le calque ici d'ellipse 1, il conserve sa saturation, mais il prend la luminosité et la teinte du calque qui est en dessous, du calque de l'arrière-plan. Donc pour synthétiser, voilà, sachez que ça va vous permettre de créer des effets, ces modes de fusion, de conserver, on va dire, en fonction de ce que vous utilisez, la texture du calque du dessus, et de l'incruster, entre guillemets, sur le calque du fond. Donc le cas le plus courant, c'est on a un arrière-plan qui a été créé par le biais d'un calque de remplissage dégradé, par exemple, mais donc c'est un petit peu froid, ça manque de texture, donc on importe par le biais de calques qu'on positionne au-dessus du calque de réglage dégradé des textures, et ces textures on les incruste ou on les superpose généralement au calque de remplissage dégradé. Ça va donner un côté un peu plus habillé à ce fond.
Donc voilà, c'est vraiment à vous à tester en fonction des images que vous manipulez ces modes de fusion pour obtenir quelque chose qui à l'œil vous aille bien. Non donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle notion de Photoshop.